Nalinga mawa nazongi nesengo Asali ya mingi Ninyangwa malonga Kutika tinangai Oakanizanga Nalingi ya mingi Napesa ya nini Nasi. Gloire à Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom pour le privilège d'être en sa présence. Et je veux remercier premièrement mon époux qui me donne l'opportunité de venir me tenir dans la présence du Seigneur pour partager sa parole. Vraiment chérie, merci pour cette opportunité, ta grâce que tu m'accordes de venir devant le peuple du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur qui m'accorde vraiment ce privilège-là, et je prie afin d'être en bénédiction pour toi, que je sois juste un instrument qui va te transmettre le message du Seigneur en cette journée. Que Dieu te bénisse et vraiment prends la bonne position et la bonne écoute pendant que nous allons partager ce message. Je l'ai intitulé « Les combats qui sont utiles ». Les combats qui sont utiles. Tu peux encore mettre ça comme titre, les combats selon la volonté de Dieu. Alléluia. En fait, nous nous rendons compte que dans la vie, nous faisons face à plusieurs combats, faisons face à plusieurs luttes. Il y a certaines qui sont utiles et il y a certaines qui ne le sont pas, premièrement. Et en plus, il y a des combats où Dieu ne t'a pas envoyé et des combats où Dieu t'a envoyé. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir quels sont les combats qui sont utiles pour ta foi, quels sont les combats où Dieu t'a envoyé et quels sont les combats qui ne le sont pas. Alléluia. Bien. Premièrement, si nous considérons sur le plan de la foi, nous savons que nous avons un seul et unique ennemi qui est le diable et sa cohorte de démons. Mais si nous revenons sur le plan physique, nous allons nous rendre compte que nous pouvons avoir des combats au niveau physique, des combats au niveau mental, des combats au niveau de la société, de notre entourage. Quels sont donc ceux-là qui sont importants d'entrer ou bien ceux-là qui sont importants de vivre? Qui est ton ennemi? Qui combats-tu? Quels sont les combats qui sont importants pour toi? Et comment dois-tu combattre? Qui t'envoie au combat? Voilà quelques questions qui peuvent t'aider. Identifions un peu les combats qui sont propres à nous, qui sont propres à notre vie personnelle. Nous avons les combats qui sont liés à notre croissance, les combats qui sont liés à notre physique, les combats de la survie humaine. Il y a le fait de pouvoir se nourrir, il faut combattre, il faut pouvoir vivre, il va falloir manger, il va falloir gagner sa vie, c'est un combat noble. Chaque être humain doit gagner sa vie. La Bible même nous conseille que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc manger, te battre, combattre pour vivre et gagner sa vie et être bien est un combat noble. Il y a pour les étudiants des combats de réussir à leurs examens. Il faut étudier, il faut lire ses cours, il va falloir passer des examens pour réussir. Il y a des combats au niveau des relations avec l'autre, avec autrui, des relations avec des amis, des relations avec un conjoint, les relations avec ses frères ou ses sœurs, les relations avec ses parentés. Tout cela implique des bons et des mauvais côtés, parce que à certains cas, il va falloir combattre pour garder les bonnes relations. Laisser mourir le moi, laisser mourir ces choses qui t'empêchent de garder de bonnes relations avec les autres. Au niveau de ton conjoint, tu es appelé à vivre avec ton conjoint, tu choisis ton conjoint, tu es appelé à le garder, à entretenir la relation. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'il y a des aléas qui peuvent influencer votre vie de couple, votre vie de famille. Et ça aussi, il faut combattre. Pas peut-être bagarrer avec les mains, mais avoir les bonnes armes spirituelles que Dieu nous donne pour pouvoir gagner ce combat-là. Alléluia. Même lorsqu'on est déjà marié et qu'on on commence à avoir des enfants, éduquer les enfants, concevoir même les enfants, les éduquer, les encadrer, afin de faire des hommes réussis dans la vie, ça implique un combat. Il va falloir que tu luttes contre toute influence qui vient de l'extérieur pour venir gâcher l'éducation, le cocon familial, la lignée que tu as donnée à tes enfants. Maintenant, sur le plan spirituel, on exerce une autre forme de combat qui est cette fois-là un combat spirituel. C'est-à-dire,
quand tu donnes ta vie à Jésus, ou bien quand tu commences à marcher avec Dieu, le premier combat, c'est de garder la foi en Dieu. Parce que tout va de travers dans la vie. Tout ce que tu rencontres dans la vie va te montrer que ta foi là n'a pas le droit d'existence. Et la science est tellement évoluée en ces jours-ci que quand tu veux, par exemple, aller marcher sur la foi, on va te dire, mais la science a démontré, la science a prouvé que, et là il va falloir que tu gagnes la foi, tu gagnes ta relation avec Dieu. Et ça c'est un combat. Il va falloir que tu crois en Dieu, il va falloir que tu communies avec lui, il va falloir que tu fraternises même avec les bien-aimés qu'il t'a donné autour de toi, il va falloir que tu puisses prier. Il va falloir que tu puisses te lever et méditer la parole de Dieu. Il va falloir que tu puisses partager la parole de Dieu que tu as médité avec ton prochain. Il va falloir au-delà de tout, parce que quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu nais, tu deviens une nouvelle créature. Il va falloir te dépouiller du vieil homme pour pouvoir avancer. Et ça, ce n'est pas facile. Il va falloir que tu puisses faire un combat pour traverser cela. Tous les éléments que j'ai cités là sont pour te montrer, dire une chose simple, c'est que dans la vie, il va falloir que tu combattes. Mais quels sont les combats qui sont utiles pour toi et quels sont les combats qui sont inutiles pour toi? Quels sont les combats dans lesquels Dieu t'accompagne? Quels sont les combats dans lesquels Dieu ne t'accompagne pas? C'est autant de questions auxquelles tu devras répondre. Nous allons essayer de prendre la parole de Dieu pour voir un combat que certaines personnes ont mené et qui n'était pas un combat où Dieu les accompagnait, et quelle a été la fin de ce combat. Prends ta Bible avec moi, ouvre dans le livre de Actes au chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 13 à 16. Actes chapitre 19, verset 13 à 16, il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Voilà l'histoire, une histoire assez délicate, l'histoire de certaines personnes qui étaient enfants des sacrificateurs. Ça veut dire qu'ils étaient chaque fois dans l'ambiance de la parole de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, mais sauf qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Ils n'avaient pas une alliance avec le Seigneur Jésus, ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Mais ils savaient que le nom du Seigneur Jésus faisait des miracles. Alors parce qu'ils le savaient, ils se sont dit: oh, comme nous sommes, notre marché de sorcellerie ou d'exorcisme ne marche plus, nous allons employer le nom du Seigneur Jésus pour délivrer. Et quand ils ont essayé cela, la Bible nous montre que l'acte qu'ils ont posé a eu des répercussions néfastes sur eux, parce que le possédé s'est mis à les taper, à les maltraiter, et puis ils sont rentrés de la maison nus. Qu'est-ce que cette histoire peut t'enseigner? Premièrement, la première chose que je remarque, c'est que ces fils de Séva n'étaient pas mandatés par le Seigneur. Ils n'avaient pas une communion avec le Seigneur, ils n'avaient rien à voir avec le Seigneur. Ils faisaient juste leur commerce et ils voulaient se servir de la puissance de Dieu pour chasser les démons sans avoir une communion personnelle avec Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que chaque fois que nous voulons poser un acte qui implique la main de Dieu ou qui implique notre vie, nous devons consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel pour savoir si Dieu nous accompagne dans notre projet. Et si Dieu nous accompagne dans notre projet, est-ce qu'il nous a dit d'aller dans ce sens-là? Les combats utiles selon Dieu concernent premièrement notre salut, notre épanouissement dans la société et notre épanouissement spirituel. Un combat ne doit pas être poussé par notre convoitise, ou bien par un constat que nous voyons dans la société, ou bien par le fait de vouloir imiter quelqu'un d'autre. Ici, il voulait imiter Paul, et cette imitation a été néfaste pour eux. Notre combat ne doit pas être conduit par un sentiment de pitié. Dieu n'a pas de sentiment. Dieu entre dans ses desseins et dans ses plans. Ou bien dans la colère, la rage qui nous anime par rapport à une situation. Dieu n'entre pas dans ça. Ou bien une rage qui nous anime par rapport à une injustice.
Dieu n'entre pas par ça. Ou bien un besoin de former une rébellion, ou bien de se venger de quelque chose. Dieu n'entre pas dans ça. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que c'est Dieu qui est le vengeur. Et quand Dieu venge, il venge avec sagesse. Il ne venge pas juste pour détruire. Donc nous devons faire très attention aux différents combats dans lesquels nous voulons nous engager et discerner quel est le combat où Dieu nous envoie, quel est le combat où Dieu ne nous envoie pas. Nous avons vu par exemple Jésus pendant qu'il était sur terre, dans le temple, chasser des vendeurs qui avaient envahi le temple, qui avaient changé le temple de Dieu comme un lieu de commerce. Nous allons lire cela dans la parole de Dieu. Prends ta Bible dans Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 17. Il est écrit, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore comme me dévore. Avant ça, il est écrit, verset 7, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus défendait les intérêts du royaume. Et ces gens, quand il les a chassés, ils sont partis de là, ils n'ont pas respecté parce qu'effectivement, la parole, la maison de Dieu n'était pas un lieu où on devait faire commerce, c'était la maison qui était consacrée à Dieu. Et Jésus ici avait le mandat céleste pour chasser ces gens. Le combat qu'il menait ici était noble, le combat qu'il menait, il était appuyé par Dieu. Et nous verrons Jésus dans tous les actes qu'il commet, dans toutes les batailles qu'il a livrées, que ce soit pour chasser les démons, que ce soit les enseignements. Avant de faire ces enseignements, le secret de Jésus, c'est qu'il allait souvent consulter Dieu pour demander, est-ce que ce que je vais faire est approuvé par toi? Quelle est ta volonté, Père? Et c'est en accord avec Dieu que Jésus venait pour enseigner les gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose que nous devons faire lorsque nous sommes face à une situation ou un combat ou bien une situation qui nous défie, quelle est la bonne attitude? La première chose, c'est de présenter cette chose au Seigneur. Est-ce que donc, quand tu reviens à toi, lorsque tu es face à un combat, tu présentes souvent ta situation à Dieu, ou bien tu présentes ton combat à Dieu? L'enseignement du premier texte que nous avons lu sur les deux fils de Cépha nous montre autre chose. On ne fait pas un transfert de combat du monde à Dieu. Dieu a une lignée, il a établi des principes qui sont propres à son royaume. Et notre vécu sur terre a des lignées qui sont contraires. Il dit, notre sagesse est une folie pour lui. Si tu décides de marcher avec Dieu, ça veut dire que tu as changé de royaume. Si les fils de Cépha avaient décidé de marcher avec Dieu, ils n'allaient plus exercer selon le monde, ils allaient exercer selon Dieu, sachant que selon le principe de Dieu, on ne chasse pas les démons pour s'enorgueillir ou bien par exorcisme ou bien par gain, mais on les chasse pour délivrer les gens afin de les amener à Christ. Tu ne chasses pas. Quand j'ai cru, ok, j'avais mes plans, j'avais mes projets, maintenant que j'ai cru au Seigneur, maintenant que je marche avec Dieu, ok, mes projets du monde là, je les fais les transferts, je les téléverse dans ma lignée céleste et je commence à marcher avec ça selon le plan de Dieu. Jamais. Dieu n'emprunte pas nos projets, Dieu n'emprunte pas nos plans, Dieu n'emprunte pas nos manières de faire pour pouvoir s'accaparer et faire de cela sa volonté. Dieu a sa volonté à lui, Dieu a sa volonté à lui et cette volonté-là, il la met en application selon ses plans. Quand donc tu as un combat, comme je disais tout à l'heure, la première chose c'est de présenter le combat à Dieu. Quand tu l'as fait, tu attends une réponse. Est-ce que Dieu t'a répondu? Si Dieu t'a répondu, quelle a été la recommandation de Dieu? Quand il t'a donné la recommandation, est-ce que tu t'es assuré que Dieu t'accompagne dans le combat que tu voudrais mener? Et quand il t'a même donné la recommandation, il t'a demandé comment, est-ce qu'il t'a révélé comment tu dois mener ce combat-là? Et t'a-t-il dit, parce que en plus de te dire qu'il va t'accompagner dans ce combat, il t'a donné la stratégie. Est-ce qu'il t'a assuré que tu auras la victoire dans le combat que tu veux mener? Tu ne dois pas mener des combats selon tes émotions. Viens, on va lire la parole de Dieu encore avec moi. Prends ta Bible dans le livre de 1 Samuel au chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23, versets 1 à 5. Il est écrit, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins?
David consulta l'Éternel encore. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. David est allé consulter l'Éternel. Premièrement, David s'est assuré qu'il aura la victoire. Et même quand les gens sont encore essayé de le décourager, il a encore allé consulter l'Éternel. Premièrement, consulte l'Éternel. Attends que l'Éternel te donne son aval. Maintenant que Dieu t'a donné l'aval, demande-lui le lieu. Demande-lui les circonstances. Demande-lui s'il vient avec toi. Demande-lui si tu auras la victoire. Et après cela, va au combat et gagne. Tu ne vas pas au combat selon toi, tu vas au combat selon Dieu. Et tu vas au combat selon le combat de Dieu. Premièrement, quel est l'agenda de Dieu dans ta vie? En tant qu'être humain, nous avons vu les besoins primaires, les besoins de grandir, les besoins de fonder une famille, les besoins de travail. C'est ça les besoins utiles à ton épanouissement. Et Dieu n'est pas contre ce genre de besoins-là. Quand tu présentes ce genre de besoins à Dieu, il est là avec toi et il t'accompagne. Nous avons aussi vu les besoins spirituels, le besoin de croire en Dieu, d'évangéliser, le besoin de prier. Ces besoins aussi, quand tu présentes à Dieu, il est avec toi. Nous avons vu un autre besoin spirituel. Quand dans ta croissance spirituelle, il y a des choses qui sont à toi parce que tu étais dans un ancien royaume et tu es venu dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une nouvelle loi. La loi est céleste et tu dois la mettre en application. Cette loi est en contradiction avec la loi charnelle. Maintenant que tu viens dans ce royaume, tu dois apprendre, tu dois croître, connaître les valeurs de ce royaume-là et les mettre en application. Fais mourir la chair et fais vivre l'Esprit de Dieu. Et pour faire vivre l'Esprit de Dieu, ça te prend d'aller devant Dieu, ça te prend d'invoquer l'Esprit de Dieu, ça te prend de demander la permission à Dieu, ça te prend de crier pour ta délivrance parce que tu avais une façon de marcher qui est contraire à la façon de marcher de Dieu. Et c'est quand tu vas devant ce Dieu-là qu'il va t'inspirer ses plans à lui. Tu ne peux pas, regardons un peu la vie des apôtres, ceux-là qui ont marché avec Jésus. Nous avions des pêcheurs de poissons qui sont devenus des pêcheurs d'hommes. Nous avons vu des docteurs qui sont devenus des docteurs de la loi qui écrivent la parole de Dieu. Tu ne peux pas prendre tes projets charnels, tu dis que tu vas les transvaser et tu les verses chez Dieu pour qu'ils fassent prospérer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu peut te donner des talents que tu peux développer, des talents qui peuvent t'amener, qui peuvent te donner de l'argent, des talents qui peuvent, Dieu va bénir, c'est autre chose. Mais les plans de Dieu, les plans selon Dieu, ça ne marche pas avec tes plans charnels. Si tu as décidé de consacrer ta vie à Dieu, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Si tu avais des projets charnels, tu apportes ces projets à la croix qui doivent passer par le crible de la croix et être épuré, émondé afin de s'aligner avec la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Ça n'a rien à voir avec tes émotions ou ton intellect. Ça n'a rien à voir avec ta façon de penser. Ça n'a rien à voir avec la manière de marcher dans le monde. Jésus-Christ même, qui est le modèle parfait. Prenons la parole de Dieu. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 30. Il est écrit, moi et le Père, nous sommes un. Dans moi et le Père, nous sommes un. On se rend compte que tout ce que Jésus faisait, il était en communion perpétuelle avec Dieu. Et ce n'est pas seulement une parole vide. Lorsqu'on lit la marche de Jésus sur la terre, on se rend compte qu'il était constamment dans la prière. Quand il finissait les enseignements, il se retirait. Avant de commencer les enseignements, au lever du jour, il était dans la prière. Et il connaissait la volonté de Dieu. Ça fait que quand Jésus venait pour prier pour un cas, Jésus n'allait pas consulter Dieu pour le cas. Jésus avait consulté Dieu la veille. Dieu l'avait révélé les cas. Et quand il venait en journée, il accomplissait seulement la volonté de son Père qu'il avait reçue avant dans la prière. Tu ne viens pas accomplir des plans que tu n'as pas prévus. Tu ne viens pas accomplir des plans selon ta pensée. Tu ne viens pas accomplir des plans selon tes imaginations. Tu accomplis la volonté de Dieu. Et si tu vas accomplir la volonté de Dieu, tu l'accomplis selon Dieu en le consultant premièrement. Et comme nous sommes charnels et tout ce qui nous entoure, prends le temps d'aller consulter Dieu avant d'avancer. Alléluia. La révélation de Dieu est très importante sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer. Dieu révèle, Dieu parle encore. Donc avant d'aller t'avancer dans les plans et dans les combats et dans tout ce qui concerne ta vie, va consulter l'Éternel. Malgré la révélation que tu as, attends que Dieu te confirme avant de commencer à faire des pas de oui ou de non, de gauche ou de droite. Accomplir la volonté de Dieu, le résultat t'amène
à voir la gloire de Dieu. Le résultat t'amène à voir les miracles. Le résultat t'amène à voir Dieu se manifester sur la terre. Le résultat t'amène à voir les gens le salut. Le résultat t'amène à voir l'impact dans la vie des gens. Nous avons vu la marche, la consultation perpétuelle de Jésus, de Dieu, amener Lazare à la vie. Pendant que les gens s'inquiétaient, Lazare est mort, ça fait plus de 3 jours, il est dans le tombeau, oh tu ne peux plus rien faire, oui on le verra. Après ça se disait que oui on le verra au temps de la résurrection. Non, Jésus disait, Lazare dort, parce qu'il connaissait le Père, parce qu'il était un avec le Père, il connaissait la volonté de Dieu par rapport à Lazare. Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu par rapport à Lazare, dans l'état où il se trouvait, il pouvait donc dire des paroles, parler avec assurance sur le cas de Lazare. Toi qui vas dans les combats, toi qui vas t'engager dans les luttes, toi qui vas t'engager dans des projets, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu par rapport à ces cas-là? Est-ce que tu as la ferme assurance? Est-ce que Dieu t'a confirmé que tu as la victoire dans les cas où tu es en train de partir? Le même cas-là s'applique, que ce soit un combat personnel, au niveau personnel, que ce soit un combat dans un groupe, qu'on est en groupe ensemble, on décide de combattre, que ce soit même au combat au niveau de la nation. J'aimerais m'attarder sur les combats des nations. La Bible dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face, je l'exaucerai et je guérirai le pays. Actuellement, nous voyons qu'il y a tellement de guerres partout dans le monde. Mais la question qui se pose, que je me pose et que je te pose à toi qui est peut-être dans un pays où il peut y avoir du désordre, où il peut y avoir des guerres, est-ce que tu vas consulter l'Éternel pour ton pays? Est-ce que tu payes le prix dans la prière? Dieu exauce. Il dit, si un seul homme vient devant ma face et prie, il n'a pas dit 1000. Dieu n'a pas besoin des milliers, il n'a pas besoin que vous soyez deux, il a besoin d'un. Est-ce que tu payes le prix qu'il faut pour ta nation, pour le changement dans ta nation? Le réveil est venu dans les nations à cause des prières parfois de 2 personnes, à cause de la prière d'une seule personne. Regardez que toi et moi nous parlons d'évangile maintenant à cause de la vie d'une seule personne, à cause de la vie de Jésus. Laissons même que Jésus est mort, les apôtres ont pris la relève. Toi, quel est le prix que tu payes pour voir le changement? Quel est le prix que tu payes pour mener les combats? Tu te lèves selon ta chair pour faire, tu vas échouer. On voit ce que la chair mène. Ça mène aux tueries, ça mène aux divisions, ça mène aux guerres, ça mène à ce que nous vivons maintenant, ça mène à la tuerie, ça mène à l'éradication. Mais si tu comprends la volonté de Dieu, qui est d'aller consulter Dieu avant de poser les actes, ça t'éviterait bien des embûches, ça t'éviterait bien des pièges, ça t'éviterait bien des erreurs, ça t'éviterait bien des défaites et ça t'éviterait d'être dans la confusion. On ne marche pas, lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu ne marches pas selon les plans de la chair, tu marches selon les plans de Dieu. Alléluia. Identifions nos combats. Quels sont les combats qui sont suscités par Dieu dans nos vies? Quels sont les combats qui sont liés à nos vies et que Dieu approuve? Quels sont les combats où Dieu est avec nous? Est-ce que nous consultons Dieu dans nos combats? Est-ce que nous l'invitons dans nos combats? Est-ce que les combats même qui sont suscités dans nos vies sont-ils créés par Dieu? Parce que quand tu viens sur la terre, c'est sûr, je vous ai dit les différents combats, les différentes choses dont nous faisons face. Et Dieu peut nous accompagner si nous le voulons, si nous lui donnons l'espace. Est-ce que tu vas souvent consulter Dieu pour lui demander la permission lorsque tu t'engages dans les choses? Est-ce que Dieu te répond? Et quelles sont les stratégies que Dieu te donne? Dieu ne répond pas seulement oui, il va. Quelle est la stratégie que Dieu t'a donnée dans ce que tu es en train de t'engager? Et t'a-t-il dit tu as la victoire? Alors s'il te l'a dit, vas-y. Mais va avec lui. Vas-y, mais dis-lui, Père, je ne pars pas si tu ne m'accompagnes pas. Parce que Dieu accompagne les gens. Donne-lui la première place dans tout ce que tu fais. Ne prends pas les initiatives comme les fils de Séva qui vont combattre dans un combat où ils ne connaissent même ni Jésus, ni Dieu. Les démons qui sont en face, ils ne connaissent pas. Ils vont seulement pensant que leur exorcisme va marcher là. Tu n'as pas cru en Christ, mais tu organises des choses, tu organises ta vie comme tu veux. Non, mais quand tu crois en Christ, tu organises les choses selon le Seigneur, parce que tu ne t'appartiens plus. Il dit que ton corps est son temple. Et si ton corps est son temple, ça veut dire que ton corps là ne t'appartient plus, ton corps là appartient à Dieu. Et si ton corps là appartient à Dieu, ça veut dire que en gérant, en inoculant des choses contraires à Dieu, à ton corps, tu inocules à Dieu, parce que Dieu habite ton corps. En fait, les choses que tu fais à ce moment-là, tu les fais à Dieu qui habite en toi. Tu ne les fais pas par toi, mais tu ne les fais pas selon toi, tu ne les fais pas. Tu ne pêches pas contre. Tu prends Dieu qui habite en toi pour l'amener dans tes choses. Tu prends Dieu qui habite en toi pour l'amener dans la corruption. Tu prends Dieu qui habite en toi pour mentir avec lui. Tu prends Dieu qui habite en toi pour te fourvoyer dans la boue.
Il est temps que parfois on fasse les pauses dans nos vies pour reconsidérer nos voies, pour reconsidérer nos agissements, pour reconsidérer nos manières de faire, nos manières de parler, nos manières d'agir, nos comportements, nos actions. Parce que quand tu dis « oui, j'ai cru en Christ », ça veut dire que tu es un petit Christ. Et si tu es un petit Christ, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu habite en toi. Parce qu'il est écrit, la plénitude de la divinité habitait en Christ. Si la plénitude de la divinité habitait en Christ, ça signifie que cette plénitude-là, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui s'est identifié à Christ, la plénitude de la divinité de Dieu habite aussi en toi. En fait, on doit voir manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Alors toi, qui est censé être la manifestation ou le prolongement de Christ, comment prends-tu ce corps pour aller l'engager dans les combats où il ne t'a pas envoyé, dans les luttes où il ne t'a pas envoyé? Comment prends-tu ce corps pour dire des choses que Dieu ne t'a pas envoyé de dire? Faisons très attention. Jésus, disons, Dieu a des plans pour ta vie. Dieu a des programmes pour ta vie. Et si tu vas le consulter, il va te communiquer sa pensée. Tu ne peux pas faire tes plans secrètement où Dieu n'a pas de mot à dire. Tu as une vie, tu prends Dieu, tu mets dans un petit coin. Tu mènes ta vie comme tu veux. Et de temps en temps, tu pars consulter Dieu sur des aspects que tu penses que là, je juge important de consulter Dieu. Mais les autres aspects de ta vie, Dieu n'a pas droit, il n'a pas droit de mot. Il n'a pas son mot à dire. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Dieu c'est tout ou rien. Ou tu lui donnes tout, ou bien tu restes avec tes choses. Il ne se mélange pas. Il dit que la lumière, là, il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Regardez, avec la lumière qui est ici, les ténèbres ne peuvent pas être là. On va voir, il y aura éclairage. Mais si on éteint tout, les ténèbres vont venir, ça sera tout noir. Alors dis-moi comment tu vas mélanger les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de diffus, il n'y a pas de confus, il n'y a pas de fade devant Dieu. Soit c'est clair, soit c'est noir. Si tu as décidé de t'engager avec Dieu, tu t'engages avec Dieu. Quand tu mènes tes combats, quand tu mènes tes luttes, quand tu mènes tes projets, tu les mènes avec Dieu. Tu ne prends pas Dieu, tu le mets en coin. Certaines choses, certaines manipulations, tu les fais seul. Et d'autres manipulations, Dieu est à côté. Tu l'invoques juste quand tu veux prier. Après, quand tu mets tes activités, tu le mets de côté. Ça, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas selon l'intelligence des hommes. Dieu est parfait dans sa manière de faire. Il n'y a pas d'homme de variation. Il n'est pas moitié. Il n'est pas moitié chrétien, moitié Dieu, moitié. Il n'est pas moitié. Dieu est entier. Dieu est parfait. Dieu est un tout. Il n'est pas une moitié. Il ne s'est jamais révélé comme une moitié. Alléluia. Il dit plutôt que nous aurons la connaissance à moitié, mais il n'est pas le Dieu de la moitié. Quelle bataille veux-tu gagner? Regarde le monde. Observe. Qui est vainqueur dans ce monde? Et ceux-là qui sont vainqueurs, comment ils ont marché? Marchent-ils avec Dieu ou bien sans Dieu? Est-ce que ta famille, tes enfants, ton mari, je ne sais pas, tes proches là, est-ce que tu impliques Dieu dans tes choses? Est-ce que Dieu a une place de choix dans ce que tu fais? Lève l'étendard de la prière dans ta vie. Voici, tu as un Dieu qui est un créateur qui te conduit. Consulte-le. Tu ne le considères pas seulement pour tes plans, cela est valable dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit ta vie dans le couple, ta vie avec les enfants, les amis, le travail, toutes choses. Implique Dieu à tout ce que tu fais. Rien, en tant que chrétien, rien n'échappe à cette règle-là. Nous voyons que quand Élie, le grand prophète, était en danger, nous le considérons comme grand prophète, mais quand Élie était en danger, il criait à Dieu. Dieu ne te sauve pas, Dieu ne t'amène pas à lui afin que tu lui donnes une petite place dans ta vie. Dieu te sauve afin qu'il prenne la première place dans ta vie. Il ne demeure pas là pendant que tu mènes des batailles inutiles. Il est avec toi si tu mènes des batailles selon son plan merveilleux. Donc, faisons très attention. Alléluia. Prends un peu encore ta Bible. Nous allons lire un dernier passage. Ouvre dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 33. Il est écrit: cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est vrai, je prends un passage à moitié, mais ce passage-ci peut bien nous aider ici. Parce que quand tu cherches le royaume de Dieu, quand tu cherches ce qui plaît à Dieu, quand tu cherches à connaître sa volonté par rapport à ta vie,
il te guide et il peut pourvoir à tes besoins. Il peut te montrer les combats qui sont les tiens, les combats qui ne sont pas les tiens. Dieu n'accomplira jamais les désirs de la chair. Dieu n'accomplira jamais ta volonté. Dieu accomplit sa volonté par rapport à ta vie. Si tu as un besoin, Dieu connaît tous les besoins des hommes et il est capable de te bénir. Mais il te bénit selon sa volonté, pas selon ta volonté. Tu peux désirer quelque chose. Si ce n'est pas bien pour toi, assurément Dieu ne te donnera pas. Même si tu forces cela. As-tu cherché le royaume de Dieu et sa justice? Et les combats que tu mènes, Dieu t'a dit d'aller les mener. Pense que ces combats-là soient des combats qui glorifient le Seigneur ou bien des combats selon tes propres pensées. La Bible nous dit que autant les cieux sont éloignés de la terre, autant la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu est éloignée de notre, et tant ses voies sont éloignées de nos voies. Alors, quelles sont les voies que tu suis? Est-ce la voie de Dieu ou bien la voie des hommes? Est-ce ta propre voie? Est-ce la voie de ton cœur, la voie de tes penchants charnels ou bien la voie de Dieu que tu as décidé de suivre? Ou la voie de tes habitudes que tu as décidé de suivre? Dieu a des habitus. Dieu a toute une règle. Il y a des lois qui, selon son royaume, et c'est ce royaume-là que Dieu défend. Il ne défend pas le royaume de la terre, parce qu'il a un autre plan par rapport à la vie sur la terre. Et c'est ce plan-là, quand tu es enfant de Dieu, qu'il est sage d'essayer de connaître. Par rapport à tes besoins, par rapport à tes buts, par rapport à tes combats. Nous avons la célèbre pensée de Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Toi, quel est le combat que tu as décidé de mener? Est-ce que tu vas mener le combat de la foi? Est-ce que tu vas rechercher les intérêts de Dieu dans ce que tu fais? Parce que Dieu n'est pas notre exauceur qui fait notre volonté. Dieu a sa propre volonté qu'il voudrait que nous mettions en application dans nos vies. Est-ce que tu vas chercher à mener les combats qui sont dignes, les combats utiles, les combats qui t'édifient, ou bien tu vas mener les combats selon ta propre chair? Voilà la question avec laquelle je vais te laisser. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasi